Une villa d'une vingtaine de millions construite en plein village. Nous sommes chez Nyenakrema Koulibaly, premier producteur de la noix de cajou de la région du Yambol. Il est résident à Kanaoulou. Tôt ce matin, nous sommes allés à sa rencontre. Objectif, comprendre le secret de son succès. Mais avant, Nyenakrema sacrifie au rituel quotidien, nourrit ses animaux domestiques. Quand l'anacarde est venue ici, donc, fait, et présentement, en tout cas, c'est pas mal. C'est très bien. Je dis Dieu merci. Quand tu fais, Dieu te paye. Et Dieu m'a payé. Construire une telle résidence et dormir au champ 6 jours sur 7, la vie de notre hôte n'est pas de tout repos. Capsule le champ, situé à 10 minutes du village. 33 hectares, c'est la superficie du champ qui exploite à Nyenakrema. Nyenakrema doit son succès à l'espacement des anacadiers. Selon lui, 10 à 15 mètres entre deux arbres favorisent une bonne récolte. Le champ était très bien serré. Les arbres arrivent à se croiser en haut et les racines, quand tu remarques même les racines peuvent se croiser. Donc ça ne donne plus. Donc j'ai pris hache, j'ai coupé. Moi seul. Pourquoi? Voilà, pour que le champ donne bien passé, c'est expérience moi j'ai fait. Mon champ a une âge à peine, je vais dire, 25 à 26 ans déjà. Voilà, ça donne toujours. Le secret pour que le champ donne bien, c'est quand le vent souffle bien le champ. Là, puis comment? C'est bien, les dimensions sont bien respectées. Ce champ produit en moyenne 30 tonnes de noix de cajou par an. Le ramassage est l'affaire des femmes, 25 au total. Elles sont réparties en 2 groupes. Chacune de ces femmes reçoit une paye de 2000 francs CFA par jour. La traite dure 2 mois et demi. Elles ne sont pas venues de Kanaoulou. Il y en a qui sont des petits villages, donc pour venir travailler. Du mardi au dimanche, là je les paye. Bon, je calcule comme en fonction du prix de l'anacarde, donc le gouvernement a donné. On calcule 4 kilos. Je trouve que 4 kilos là c'est payé. Donc je complète en même temps 2000. Sous les arbres, les ramasseuses font la collecte de l'anacarde composée de la noix et de la pomme. Ces femmes en file indienne déversent le produit dans 6 points de collecte du champ. Nyenakrema et son fils font le tour des différents points pour le suivi. Ils se servent de leurs pieds pour retourner le produit. Un peu plus loin, nous retrouvons le deuxième groupe de femmes, toutes des seniors. Leur rôle, séparer la noix de la pomme. Une tâche qu'elles perçoivent comme un passe-temps. Si c'est sec, tu enlèves comme ça devient propre. Mais si c'est pas sec là, si tu dis tu vas enlever là, ça devient dur. Dans la journée là, peut-être 500, tu peux couper. Toi seul. La semaine là, tu peux gagner 20 000. L'année dernière, j'ai récolté 30 tonnes, quelques kilogrammes. On est au début de la traite cette année, donc j'ai fait déjà 5 tonnes, 707 kilos. Donc, mais présentement, où on est assis, il y a 23 sacs stockés déjà à la maison. Donc d'ici en tout cas, la traite va finir, je vais atteindre les 30 tonnes. Si le prix continue toujours comme ça, là, en tout cas, ce sera bon pour nous. Dans cette ambiance, chant, c'est comme ça que ces moments, âgés de 60 ans, pour la majorité, travaillent. Elles travaillent en chantant. Pour elles, c'est une joie de récolter, c'est une joie de détacher ces noix, c'est aussi une joie d'avoir de l'argent à la fin de leur semaine de travail. Les noix collectées seront séchées et mises dans des sacs avant d'être acheminées vers le village pour la commercialisation. De retour au village, nous retrouvons d'autres agriculteurs regroupés au sein de la coopérative Kiklan Scoop. Elle revendique 300 membres. Ils sont en réunion ce jour pour l'organisation de la campagne 2020-2021. Cette coopérative vend en moyenne 1000 tonnes de noix de cajou par récolte. La réunion, comme c'est le moment de la traite. On doit s'organiser pour parler
comment faire pour avoir un bon marché pour vendre nos produits. Pendant la campagne de la noix de cajou, toutes les cours du village sont bondées de noix. Le village enregistre un exode urbain, un déplacement de personnes de la ville vers le village pour prêter main forte aux producteurs et se faire de l'argent. Partout dans le village, l'on sèche ou ramasse des noix. La nuit tombée, c'est la foire à la commercialisation des noix. Les planteurs courent chez les pisteurs pour vendre le produit afin d'éviter les avaries. Bruit de motos, marchandage et paysages animent le village. J'ai vendu 143 kilos. Hier, j'ai vendu 120 kilos. Avantage, j'ai vendu 144 kilos. En 2017, j'ai eu 1 million. 100 kilos. 100 kilos. Voilà. J'ai parcouru 15 km de mon village pour vendre 100 kg de noix ce soir. Je me sens en sécurité quand je vends mes noix avec ce pisteur. À Kanaolo, je suis chez mes tuteurs. Je ne pense pas que ça soit pareil ailleurs. Une fois que la période arrive, chacun cherche à vendre son produit. Donc je les reçois, et puis je pèse et puis je leur donne le rendement. Ce pisteur achète les noix pour la coopérative Kiklanskou. Mamadou Koulibaly, président de la dite coopérative, est sur les lieux pour faire le point. Ce qu'ils envoient là, tu contrôles bien. Et les consignes sont suivies. D'accord. Dans le village, on a à peu près 18 pisteurs. Chaque 2 jours, il faut passer pour voir quel tonnage il a eu. Bon, il y a d'autres qui signalent aussi. Si son argent est fini, tu appelles, tu dis bon, mon argent est fini. Donc, tu t'envoies, puisqu'on donne l'argent en fonction du tonnage. Si on a besoin de beaucoup de tonnage, cette semaine même, si on souhaite même avoir 3 chargements ou 4 chargements, 200-250 tonnes, ça nous arrange. Selon Mamadou Koulibaly, la noix de cajou est vendue ici à la chaîne. Le planteur vend au pisteur à 305 francs CFA, prix fixé pour la campagne de cette année. Celui-ci revend à la coopérative à 330 francs CFA. La coopérative revend à son tour à 389 francs CFA aux gros acheteurs ou exportateurs qui sont déjà dans le village pour les premiers chargements. Une petite partie de ces produits sera transformée au plan local. La plus grande regagnera Abidjan, la capitale économique, où elle sera acheminée vers l'extérieur. Venue au Palais de la Culture de Trècheville dans le cadre du Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine, Laetitia participe à un dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, des maladies liées à la mauvaise hygiène alimentaire. On mange n'importe quoi, on mange partout. Et donc le fait de venir faire des examens et tout nous permettra en fait de savoir, de pouvoir s'orienter dans notre alimentation. S'informer sur son état de santé afin d'être mieux orienté dans le choix de son alimentation. C'est tout le sens de cette première édition du CIBAL, Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine. 3 jours d'échange sur la qualité des produits alimentaires consommés, leurs bienfaits sur la santé et leur mode d'utilisation pour éviter d'altérer la santé. L'attiqué national, c'est notre plat ivoirien, on le connaît. Mais la façon de manger l'attiqué est problématique. Ici au CIBAL, on apprend aux gens, on apprend aux visiteurs à comment préparer l'attiqué national pour que ça soit un élément nutritif. Ce salon est aussi un espace d'échange culturel et économique entre professionnels du secteur de l'alimentation, régulateurs et population. Ici, nous proposons du bandi bio, fait à base de palmier à huile, très bien conditionné. Mariam expose aussi à ce salon. Elle y est pour promouvoir des fibres séchées des graines de palme, un produit utilisé pour la préparation de la sauce graine, une sauce prisée par les Ivoiriens. On n'a plus besoin de piler, c'est-à-dire que nous les femmes, nous n'avons pas le temps. Souvent on a envie de manger la sauce graine, compte tenu du processus, on n'arrive même pas à préparer la sauce graine pour le ménage. Donc avec ce sachet, tu évites de préparer la graine, tu évites de pouler.
Le CIBAL, Salon ivoirien de la boisson, de l'alimentation saine, vient à point nommé. D'autant plus qu'il vise à soutenir l'État dans sa politique de lutte contre la malnutrition, a indiqué le professeur Soro Gona, directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Avant même de recourir à des médicaments, avant de recourir à quelque méthode thérapeutique que ce soit, l'alimentation constitue le premier rideau, puisqu'il permet non seulement de prévenir les maladies, mais il permet également de lutter contre la maladie quand elle s'est déjà installée. Ce salon, qui est à sa première édition, va s'étendre aux villes de l'intérieur du pays à travers le CIBAL Tour.